qui s'est dit et qui m'a enthousiasmée, c'est que en partant de la question de la nature comme source de connaissances pour l'humanité, on va en fait plus loin que de simplement dire que la nature est high-tech, comme disent certains qui pratiquent d'ailleurs le biomimétisme et qui finissent par l'exploiter. Ce soir, j'ai trouvé l'esprit assez chouette. C'est un esprit de profonde remise en cause de notre conscience. Voilà, moi, évidemment, c'est ce que je pense, donc c'est ce que j'ai dit, mais je trouvais que c'était intéressant qu'on ne reste pas à un niveau où on se contente de regarder la nature et de faire le listing de toutes les propriétés technologico, je sais pas quoi. Donc voilà, pour moi, c'est important. Moi, je pense qu'il faut retenir que la nature a des millions d'années de recherche-développement qu'elle a pratiquées devant nous et qui sont des formes d'intelligence qui sont énormes. Et que nous, humains, on est dans cette nature et que si on pratiquait une relation différente avec la nature, on pourrait déjà rien qu'en allant se promener dans un jardin et en jardinant et en ayant un œil exercé, comme quand on est exercé à aller dans un musée mais on n'est pas exercé à aller dans la nature. On pourrait la regarder avec un œil frais et avec un esprit frais et que la nature nous donnerait des leçons. Voilà, je ne suis pas la première à le dire, hein, et il n'y a pas que biomimicrie pour faire ça, ou biomimétisme, pardon, mais il y a vraiment à encourager ça. Et la deuxième, c'est que la nature, elle fait des choses qui dépassent l'imagination quand même. Hein. C'est fascinant. Alors moi qui suis dans l'imagination, je veux dire, je trouve que là, on est dans des performances dont on se dit, mais c'est pas vrai, quoi. Voilà, des animaux, de couleurs et de ressources, d'ingéniosité qu'on n'a jamais égalées. C'est comme les films, la fiction dépasse la réalité. Ben là, soyons modestes et allons prendre des leçons. La réponse, elle n'est pas uniquement dans le fait d'imiter la nature, parce qu'on ne va pas l'imiter. Pas uniquement, mais s'inspirer, comme dit Janine Benyus, la femme qui a inventé le biomimétisme. Mais s'inspirer, ça veut dire aussi qu'on est inspiré nous, hein, qu'on est inspiré par la vie et en même temps qu'on a une capacité d'imagination pour aller plus loin. Donc pour moi, c'est les deux choses enfin, les messages que je dirais aujourd'hui importants. Okay. Si vous avez entendu donc, ce que j'essayais de dire à la fin sur le futur qui peut être la cause du présent, pour moi, les histoires qu'on se crée créent la réalité. Les histoires qu'on croit surtout. Si tout le monde croit qu'un désastre va arriver, un désastre va arriver. Si on a en tête quelques futurs possibles, qui sont possibles, puisque personne ne sait ce qui va se passer, eh bien, au lieu de se créer une trouille invraisemblable du futur, on va peut-être vivre avec l'envie de faire des choses. Et pour moi, ça, c'est une intention qui est différente dans notre vie de tous les jours. Si tous les jours, j'ai peur d'une catastrophe, eh bien, je vais finir par la créer, comme ça, j'ai plus peur. Hein. Moi, je pense qu'on est au moment où d'abord, il y a des traces de changement, et aussi, il y a suffisamment de choses qui nous indiquent des pistes. Donc, c'est pas pour être positif, c'est pour se dire que tant qu'à faire, s'il y a une probabilité que les choses soient la catastrophe ou qu'elles soient autre chose, plutôt que de s'asseoir et d'attendre que notre destin nous tombe sur la gueule en catastrophe, pourquoi est-ce qu'on ne se met pas alors à co-créer ce qu'on voudrait que le monde de demain soit? Et la meilleure façon de le faire, c'est de commencer, à mon sens, à l'imaginer et à y croire. Et c'est pour ça que je disais, c'est parce qu'on le croit qu'on va le faire, qu'on va le créer. Donc c'est croire pour créer. Et on n'a aucune excuse de ne pas faire ça. Sinon, en fait, on croit simplement autre chose, mais on n'a aucune preuve. Pourquoi pas croire des choses qui sont plutôt positives? Pourquoi pas les développer?